Voilà une des raisons pour lesquelles je suis fan de la langue allemande. Je trouve que c'est une langue qui est vraiment très amusante et avec laquelle on peut s'amuser comme des mots Lego. Tu m'en as certainement entendu déjà parler dans mes vidéos. C'est vrai que c'est une langue en fait qui est composée de mots qui s'imbriquent ensemble. Et dans cette vidéo, je vais te présenter un peu des règles et surtout des mots que tu vas pouvoir découvrir et qui sont quand même assez fun par rapport à la langue allemande. Alors il y en a beaucoup de ces mots Lego ou ces mots wagons, ou voilà, tu peux les appeler comme tu veux. Moi j'aime vraiment ce principe de pouvoir connecter les mots entre eux. Alors globalement, ce qu'il faut savoir, c'est que tu peux prendre 2, 3 ou même plus noms et les assembler ensemble pour créer un nouveau concept. Ça peut être un verbe avec un nom, ça peut être un adjectif avec un nom, ça peut être des fois des adjectifs ensemble, des noms, des verbes, enfin voilà. Il y a plein de possibilités. Moi, je m'amuse beaucoup avec la langue, des fois, à essayer de créer des mots, puis on me dit « Ah non, ça n'existe pas ». Bon, c'est pas grave, mais ça aurait été sympa. Et à essayer de comprendre aussi, quand je vois un long mot allemand, de me dire « Tiens, quels sont les mots qui composent ces mots ? Qu'est-ce que je vais pouvoir aussi apprendre ?» Et donc ça, c'est quelque chose que je trouve très fun dans la langue, et j'aimerais te le présenter justement en quelques exemples dans cette vidéo. Alors on commence avec un mot que tu connais peut-être, avec deux mots plutôt. Voilà, on va assembler déjà deux mots ensemble. Alors est-ce que tu les connais? À l'écran, tu vois ici donc un miroir, der Spiegel et une boîte d'œufs, die Eier, ou das Ei s'il y en a un. Alors, qu'est-ce que ça donne si on met ces deux mots-là ensemble? Eh bien, je te le montre en image directement. Ça va donner das Spiegelei. Spiegelei, c'est littéralement l'œuf miroir, Spiegel, le miroir, et Ei pour l'œuf. Et donc tu remarqueras que c'est toujours le dernier mot, ici das Ei, qui va indiquer le genre du nom global. Donc c'est Ei est neutre, donc Spiegelei sera aussi neutre. C'est toujours par la fin qu'il faut comprendre en fait les mots composés comme ça en allemand. Ce qui est important, c'est l'œuf. Et comment il est? Il est comme un miroir, donc c'est un œuf au plat. Tu avais compris maintenant. Allez, on en fait un autre. Est-ce que tu connais celui-là? Donc on a Löwe et on a Zahn pour la dent, d'accord? Donc il va falloir comprendre, je les ai mis dans l'ordre déjà, hein, je suis sympa. Il va falloir comprendre qu'on a donc une dent de lion. Alors tu le connais peut-être en français, c'est une fleur et en allemand c'est Löwenzahn. Alors tu vois, on a rajouté un N. Il y a à peu près un tiers des mots comme ça en allemand où on rajoute un N ou un S, mais très souvent il n'y en a pas. Il n'y a pas forcément de mot liaison. Des fois c'est lié parce qu'il y a une idée d'appartenance, des fois c'est parce que simplement pour faciliter la prononciation, je ne vais pas rentrer dans les détails de pourquoi est-ce que c'est un N ou un S, c'est pas ça le plus important. L'idée c'est plutôt de comprendre le concept d'associer des mots entre des noms, des verbes, des adjectifs. Alors, celui-là, est-ce que tu le connais? On a un fleuve en Égypte, donc c'est der Nil, et on a le cheval, das Pferd. Et donc, on va avoir forcément un nom au final qui va être neutre et qui va être donc un cheval du Nil, puisqu'on commence toujours par la fin pour comprendre la logique en allemand. Et le cheval du Nil, eh ben, c'est l'hippopotame, das Nilpferd. Franchement, est-ce que c'est pas juste fun d'apprendre l'allemand comme ça? Il y en a tellement des mots, je vais t'en présenter quelques-uns, mais il y en a tellement d'autres. Alors là, j'ai choisi un peu des mots un peu fun, c'est vrai, mais il y a des autres, des fois, où c'est tellement logique et on se dit, mais j'y reviendrai d'ailleurs aussi, mais c'est tellement logique, tellement plus logique qu'en français des fois. Je trouve ça vraiment génial. Allez, on continue. On revient sur un mot qu'on a vu tout à l'heure, der Zahn, la dent. D'accord? Et on a sur l'étalage du boucher, on a de la viande, das Fleisch. Et donc là, on va avoir de la viande des dents. C'est un peu bizarre à dire comme ça, mais qu'est-ce que c'est la viande des dents? Eh bien, en allemand, c'est les gencives, das Zahnfleisch. Das Fleisch, donc Zahnfleisch, la viande des dents, va être aussi neutre. Est-ce que c'est pas énorme comme image? Je veux penser à la viande des dents quand on parle de la gencive. Allez, je te parlais de langue logique et franchement, ça, je pense que c'est un des meilleurs exemples pour montrer la logique de la langue. Regarde, avec toutes ces images, tu peux créer 6 mots différents. Et évidemment, comme on va terminer par l'image du médecin, ça va parler de différents médecins. Donc en allemand, der Arzt, d'accord? Donc ils vont être tous masculins, puisqu'on va finir par Arzt, sauf si c'est une médecin, alors ça sera Ärztin, et du coup on rajoute le IN et puis le umlaut sur le A, et donc évidemment tout sera féminin aussi, mais bon là c'est quand même un médecin, ça se voit sur l'image. Alors quels sont tous ces médecins? Eh bien c'est très logique, et ça j'adore vraiment dans la langue allemande. Regarde, on a der Familienarzt, c'est le médecin de famille, der HNO,
Arzt. Alors, vu comme ça peut paraître bizarre, mais en fait, c'est très simple. On a Hals, Nase pour le nez et Ohr pour les oreilles. Donc, c'est le médecin du cou, du nez et des oreilles. En français, on appelle ça l'ORL, mais personne ne sait à quoi ça représente, ce que ça représente ce ORL. Alors qu'en fait, si, je sais, vous le savez parce que vous êtes intelligent, mais c'est quand même tellement plus logique d'appeler ça le médecin du cou, du nez et des oreilles. Au moins, tu sais chez qui tu dois aller quand tu as mal à l'un de ces trois endroits. Je trouve ça génial. Der HNO-Arzt ou bien Hals, Nasen, Ohrenarzt, pardon. Ensuite, on a le Kinderarzt, évidemment, le médecin des enfants, le pédiatre, quoi. Der Augenarzt, le médecin des yeux, donc l'ophtalmo. Der Zahnarzt, le médecin des dents, donc le dentiste. Der Tierarzt, le médecin des animaux, donc oui, vous l'avez trouvé, ça y est, j'ai plus le mot, le végétarien, non mais c'est pas du tout ça, vous allez me le dire. Le vétérinaire, voilà. Mon cerveau, il a bugué. Mais franchement, est-ce que c'est pas hyper logique en allemand? Arrêtez de me dire que l'allemand est difficile à comprendre, difficile à apprendre, c'est tellement logique comme langue. J'adore les mots légaux en allemand. Allez, je t'en présente encore de nouveaux parce qu'attention, des fois, le concept central, comme ici la main, die Hand, peut être en premier. Donc là, c'est des choses qui sont utiles pour la main, ou qui ont un lien avec la main. Mais ça va être toujours ce qui vient à la fin qui détermine, et qui va déterminer aussi le genre. Donc ça va un peu changer. Donc on a ici Schuhe, ou der Schuh, la chaussure, Tasche pour le sac, et Arbeit pour quelqu'un qui part au travail. Alors, est-ce que tu arrives à deviner les trois mots qu'on va pouvoir créer avec ça? Allez, je te les présente, mais si tu voulais deviner tout seul, fais pause pour cette vidéo avant d'aller à la suite. Handschuh, c'est la chaussure de la main, littéralement. Donc, ou Handschuhe, si tu veux mettre au pluriel, parce que finalement on en a deux. La chaussure de la main, bah, c'est les gants. Oui, parce que ça recouvre les mains. Et non, mais c'est trop logique, j'adore. Ensuite, Handtasche, eh ben, c'est le sac de la main, le sac à main. Handarbeit, c'est le travail à la main. Donc, c'est les choses, les travaux manuels. C'est le travail qu'on fait avec les mains. Est-ce que c'est pas énorme et logique? J'adore. Bref, vous l'aurez compris, je suis fan de la langue allemande et j'aime cette manière de l'apprendre décomplexée. J'espère que toi aussi. Mets-moi un petit pouce d'ailleurs si tu as apprécié cette vidéo. Alors, le mot suivant, je l'adore aussi, c'est avec Ohr, donc l'oreille, das Ohr, qu'on va combiner avec der Ring, donc la bague, et avec Wurm, der Wurm avec le verre. Alors, qu'est-ce que ça va donner ça? Est-ce que tu as une idée? Allez, je te les présente, mais sinon tu peux mettre pause et puis les mettre d'abord dans les commentaires pour être fier de dire « Ah, j'en avais trouvé un !» Ohrring, Ohrring, c'est donc littéralement la bague de l'oreille. En fait, c'est les boucles d'oreille. Ohrring. En plus, la mienne, elle a vraiment ici une forme de bague. Ohrwurm, ça c'est le verre d'oreille, et ça j'adore, parce que c'est un mot intraduisible. Il y a pas mal de mots comme ça, d'ailleurs, ces mots composés qui traduisent des concepts, et en français, on a besoin d'avoir toute une phrase pour ça. Le Ohrwurm, c'est littéralement le verre d'oreille, mais c'est une chanson qui te trotte dans la tête et que tu as toute la journée en boucle parce que tu l'as entendu le matin et ça te trotte. Et on n'a pas un mot pour ça en allemand, les Allemands ont un mot et c'est le Ohrwurm, et est-ce que c'est pas génial? Et puis on finit avec un de mes préférés, un des mots les plus longs, mais il n'y a pas le mot le plus long parce que tu peux toujours rajouter, tu as compris le principe, tu peux toujours rajouter un Lego derrière et accumuler, mettre encore une ligne de plus. Ce mot-là, c'est le Donaudampfschifffahrtsgesellschaftskapitän Mützenknopf. Mützenknopf. Alors, tu vois qu'il y a pas mal de S et de N de liaison. Évidemment, c'est pas un mot qu'on utilise au quotidien, hein. Mais comment comprendre ce mot-là? Eh bien, on va toujours partir de la fin. Donc là, j'ai mis des traits d'union et je l'ai mis l'un en dessous de l'autre, mais tu comprends bien que c'est un vrai mot en allemand. On pourrait l'écrire à la suite sans les traits d'union. Donc, on commence par la fin, puisque c'est toujours la fin qui détermine dans les mots légaux. Tu as compris le principe. Knopf, c'est un bouton. Donc, tout ce mot-là, Donaudampfschifffahrtsgesellschaftskapitän Mützenknopf, sera masculin parce que Knopf est masculin. Donc, c'est der devant. Alors, c'est le bouton. Mütze, c'est le chapeau, le bonnet, d'accord? Kapitän, bon, le capitaine. Gesellschaft, c'est la société. Fahrt, c'est le voyage, ou le fait oui, comme fahren, de rouler, de voyager. Schiff, c'est le bateau. Dampf, c'est la vapeur. Et Donau, c'est le Danube, en fait, le fleuve. Donc, pour comprendre ce méga mot, il va falloir partir de la fin, c'est le bouton du bonnet ou du chapeau, du capitaine, de la société, des voyages, des bateaux à vapeur qui naviguent sur le Danube. Voilà, et ben ça fait toute une phrase en français, en allemand, c'est simplement un mot, der Donaudampfschifffahrtsgesellschaftskapitän Mützenknopf. Et tu remarqueras que si tu accroches tout ça ensemble, on a effectivement 3 F qui se suivent. Oui, ça c'est un peu dingue. Voilà, il en existe tellement d'autres et je t'en présente plein sur ma chaîne YouTube, d'ailleurs je t'invite à y faire un tour.
Dis-moi quel est le mot que tu as préféré dans cette vidéo, quel est ton mot Lego préféré, peut-être c'en est un que je n'ai pas évoqué, il y en a tellement, moi je les note, pour vous dire j'ai une liste avec plus de 300 mots Lego comme ça que j'adore, et je pourrais en faire un livre un jour peut-être, mais voilà, dis-moi quel est ton mot préféré dans la langue allemande, et si cette vidéo t'a aidé, laisse-moi un commentaire, abonne-toi, partage-la, ça permet à d'autres personnes aussi de profiter de ces contenus et d'apprendre l'allemand en s'amusant, c'est quand même plus sympa. Allez, je te dis à très bientôt sur la prochaine vidéo. Tchuss!